Alors, dans cette démonstration, on va essayer de travailler les sauvegardes différentielles et les sauvegardes du joint. L'idée, c'est d'arriver à faire la différence entre les deux au moment de la restauration. Ou pourquoi pas les mixer. Donc, dans l'ancienne démonstration, on a fait une sauvegarde. Cette sauvegarde, elle est complète. Maintenant, on va essayer d'offrir une sauvegarde différentielle. Mais pour voir la différence, ça serait intéressant d'ajouter une table avec quelques données. Donc, je vais me permettre de créer une nouvelle requête, de me connecter à la base de données FEDASO. Je vais créer dedans une table client. Donc, la première colonne, je vais l'appeler ID client, entité identity, avec un pas 1, 1. Je ne suis pas obligé de mettre un 1, mais en général, c'est l'option par défaut. Dame 1 ou d'accord. Puis, je vais mettre le nom comme deuxième colonne, qui est un char de 50, dans mon exemple 1. Après, donc, je vais insérer insert into la table client des informations, d'accord, des values, d'accord. Donc ces valeurs comme le premier texte, je vais appeler NS, virgule. Je fais exprès d'utiliser cette façon d'écrire où j'ai la possibilité, donc après values, de mettre un certain nombre de paramètres, en fait un certain nombre de valeurs, et par exemple ici je veux faire entrer 2, en fait c'est comme si je fais rentrer 2 lignes. D'accord. Donc je vais m'arrêter à ce niveau-là, d'accord, voir est-ce que c'est possible ou non d'exécuter tout ça. Donc je vais commencer par la création de la table. Bien sûr, j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui est ici en rouge. D'accord, il me dit la syntaxe. Je vais dire tiens, est-ce qu'il y a possibilité de mettre ça comme ça pour ça? Et je pars sur cette insertion-là. Voilà, donc c'est une. Alors, j'ai la possibilité de mettre 1000 valeurs et avec cette phrase de les insérer. Donc, ça vous donne, pour vos développeurs aussi, la possibilité de concaténer cette chaîne pour avoir une insertion d'un certain nombre de lignes. D'accord? La logique, c'était de faire insert into client values, NS, revenir en arrière, en retour chariot, mettre aussi insert into client values et mettre Khalid. Cette écriture m'a permis de créer ça rapidement dans ce sens. Donc après cette insertion, je vais faire quoi? Je vais faire une sauvegarde différentielle. D'accord? Je vais faire une sauvegarde différentielle première. Bien sûr, j'ai la possibilité de récupérer le code, comme j'ai la possibilité d'aller me faire la sauvegarde, de choisir la différentielle. Je peux utiliser le même chemin, hein, comme tout à l'heure. D'accord? Je peux utiliser le même fichier comme je peux utiliser un fichier supplémentaire. Si j'utilise le même fichier, il ne faut pas faire l'erreur de le initialiser. Donc il faut garder, ajouter. Donc ce que je vais essayer de faire. Différentiel. On a déjà fait ça. On a fait la différence. On a fait la complète. Donc je vais utiliser par exemple diff1. Excusez-moi. Je fais exprès d'utiliser en fait des fichiers séparés pour rendre un peu la plus compliqué. Voilà. Donc complète. Ici c'était la notion d'ajouter au support. C'est un nouveau fichier physique donc il est déjà libre. D'accord. Avec la notion de compression, je vais laisser mettre par défaut vis-à-vis du serveur. Vous avez remarqué que vis-à-vis du serveur, j'ai coché dans la démonstration qui est déjà faite, compression. Vous pouvez montrer les options. Je les paramètres du serveur par défaut. Les options. Oui. En fait, soit je compresse, soit je ne vais pas compresser, soit je vais hériter de ce que me propose le serveur. D'accord. Bien sûr, ce que me propose le serveur, on va déjà faire copier-coller de ce script. Je ne vais pas exécuter. Je vais laisser cette fenêtre comme ça. Et voici mon script. Vous allez remarquer que tout simplement, on a ajouté
le mot ici différentiel. C'est la même syntaxe que la sauvegarde complète. Hein. Et donc, je vais utiliser ici diff 1 pour ça. Voilà. Donc je vais faire ce backup là. D'accord? Ça m'a fait le travail nécessaire. Je vais ajouter, oui. Normalement, vous avez modifié le nom par des... Ça c'est le nom indicateur, c'est la description de la sauvegarde. La description. Je peux faire toto, titi, ce que je veux. Après donc je vais faire deux autres insertions. Donc Souad et déjà. Voilà. Pour ça, je vais faire juste après une sauvegarde de log. D'accord? Donc c'est un truc où je vais taper backup log, par exemple. Je reviens toujours, si vous n'avez pas en tête le script, vous partez sur sauvegarde. N'oubliez pas que je l'ai laissé ouvert tout à l'heure. Hein. Je peux revenir à ce que j'ai laissé ouvert. D'accord? Revenir là. Choisir journal. D'accord? Me positionner dans mon répertoire de backup que j'ai créé sur E2. Spécifier ici, c'est une sauvegarde de log 1.trn. D'accord? Bien sûr, sans garder l'erreur de répartir la sauvegarde sur deux fichiers. D'accord? Donc je vais éliminer celui-là. Voilà. Donc je vais scripter ceci, revenir sur mon fichier. Donc ça va être toujours backup log sur disque, with. Bon, ces informations, je ne les garde pas pour l'instant. Name, donc ici je vais aller sur journal. Et tout ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Même à ce niveau-là. Est-ce que j'ai fait les insertions? Je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas. Les insertions, je ne me rappelle pas, donc je vais faire un select étoile, histoire d'être sûr. Dans ma démonstration. Non, je n'ai pas fait les insertions de Souad et Khadija. Donc je vais insérer. Et là, je fais mon backup log. Donc j'ai fait mon backup log. Donc je vais faire autre insertion pour que je puisse faire un autre backup différentiel, histoire de faire toute une série en journée. Donc je vais ici utiliser d'autres prénoms. Selma, qui avait le salaire de 15 000. Et Tarek, je ne connais pas son salaire. Voilà, donc j'exécute l'insertion, d'accord? Et puis je vais me permettre à ce niveau-là de copier la sauvegarde différentielle 2 à ce niveau. Donc sauvegarde différentielle 2. Donc je vais que changer quelques indicateurs ici pour ne pas déranger. Et voilà, la différentielle 2. Je continue. Autre petite insertion, on va faire le journal et après on fait la démo de restauration. Pardon. La création à partir Oui, je suis venu. D'accord. Donc je vais insérer cette fois-ci et là je vais ajouter mon script pour une sauvegarde du journal 2. Donc l'exercice qu'on vient de faire jusqu'à maintenant, c'est créer deux sauvegardes différentielles. Voilà. Créer deux sauvegardes différentielles, d'accord, et deux sauvegardes du journal que je vais exécuter à ce niveau-là. Bien. Alors, du moment qu'on a des sauvegardes, je vais
ajouter une donnée qu'on va faire exprès de ne pas la sauvegarder. D'accord? Pour être sûr Quand que... on parle ici de sauvegarde de journal, c'est-à-dire des sauvegardes incrémentales. Du journal. Oui, il est incrémental. D'accord? Alors, ça, vous allez remarquer que 9 et 10, il n'y a pas de sauvegarde juste après. Ça ferait bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux bien sûr aller effacer ma base de données. Tout là. Je peux la garder, je peux aller restaurer tout ça sur un autre serveur. D'accord? Bon, la plus intéressante, c'est de pouvoir dire, tiens, je supprime tout. Je supprime cette base. D'accord? On va arrêter toutes les connexions. Et surtout, on va supprimer les informations d'historique de sauvegarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dis, SQL Server, c'est une base de données que tu n'as jamais gérée. Parce que, confirmant les connexions, pour la simple raison, je ne peux pas supprimer une base de données et s'il y a quelqu'un est connecté déjà. Et si je fais un kill de leçon process. Supprimer les informations, ça veut dire qu'il ne va plus se rappeler qu'il a déjà fait des sauvegardes à cette base de données. Ben, on va garder pour voir l'interface, qu'est-ce qu'il va me donner. Voilà. Bien sûr, je suis très confiant parce que j'ai fait des sauvegardes. Donc, F5, dans la liste, il n'y a pas. Je clique bouton droit et je fais une restauration de cette base de données. Cette base de données, dans cette liste-là, vous pouvez remarquer qu'il me l'a donnée. Pourquoi il me l'a donnée? On a gardé l'historique des sauvegardes. Il sait très bien. Pourquoi? Parce que SQL Server, dans les bases système, il a la possibilité de garder l'historique des sauvegardes. Il est parti consulter la table système historique de sauvegarde. Il a trouvé ces bases de données listées. Donc je vais dire, on va faire fait d'assaut 2 et il me rappelle un certain nombre de restaurations. Question supplémentaire. Est-ce que je peux changer le nom de la base de données? Si la sauvegarde ma base de données fait d'assaut 1, est-ce que je peux faire fait d'assaut 2? Donc je fais fait d'assaut 2, histoire d'avoir cette information-là. Remarquez, il me propose une liste un peu ici. Il te dit, bon, dans tous les cas, je vais te faire une restauration complète. On est d'accord? Deuxième, il te dit, ouais, je vais chercher la dernière sauvegarde différentielle pour minimiser le temps nécessaire à la restauration. Et puis, il me dit, à la fin, je vais appliquer le dernier journal qui était ta dernière sauvegarde. Je rappelle, dans l'exercice, on a fait une sauvegarde complète, une différentielle, une log, une différentielle, une log. Vous pouvez remarquer, il m'a géré la dernière différentielle et mon dernier log. Donc, il a fait lui-même une proposition de mixture. Je ne suis pas obligé de faire ça. Je peux créer mes propres sauvegardes sans passer par mes propres restaurations, sans passer par l'assistant. Mais l'assistant, il a la capacité de faire ce mixte entre le log et la différentielle. Et hier, j'ai expliqué la possibilité de dire, je sais qu'il y avait une erreur à 16h36. Et je vais lui dire, restaure jusqu'à une date précise. Vous remarquez avec moi ici, c'est écrit quoi? Ok, super. Donc, je vais voir que, bien sûr, ici, c'est l'intervalle en jour. D'accord? Je vais faire un intervalle en heure. Et là, vous remarquez que toutes mes sauvegardes, ils sont basés ici. D'accord? J'ai la possibilité de pouvoir éliminer ce genre de choses et de faire des dates spécifiques et de me dire ne restaure qu'à. Donc le maximum pour la restauration, c'est midi 50, 23. Si je sais qu'il y a un problème eu en 49, je peux lui dire je restaure jusqu'au la dernière transaction complète qui a été faite jusqu'au 48 par exemple. Bien, ça c'était pour commenter ce que j'ai fait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va faire? La restauration, eh ben, il va aller sur les emplacements des autres fichiers à l'emplacement direct. Donc, il va recréer les mêmes fichiers qui ont été supprimés. C'est pour cela que je vous ai dit, faites attention. Trop tard pour moi. J'ai supprimé la base. D'accord? Cet exercice-là. On a supprimé
le base. data, mais on n'a pas supprimé les logs. Tu as supprimé toute la base. C'est-à-dire ces fichiers d'origine qui étaient là, ils étaient supprimés. Donc, je vais restaurer tout ça. Voilà. Donc, je vais me permettre d'avoir ce select, histoire de voir est-ce que j'ai récupéré quelque chose ou non. Logiquement, je devrais avoir une erreur. Premièrement, on me dit la connexion est interrompue parce qu'on a tué ce process. C'est écrit ici, non connecté. Donc, je vais quand même lui demander de se reconnecter. Faites attention, je suis en train de chercher quelle base. Et moi, je l'ai récupéré. 2. Voilà, donc il faut que je vienne ici, choisir ma nouvelle base, et faire étoile. Et donc, j'ai récupéré tout, sauf ce que j'ai pas sauvegardé dans ce sens.